Souhaites-tu comprendre pourquoi certaines femmes sont prêtes à tout abandonner, y compris leur réputation, leur stabilité et même leur liberté, pour un seul homme? Ce n'est ni à cause de son apparence, ni de son argent, ni parce qu'il est une bonne personne. Machiavel l'avait compris avant quiconque. Il existe un code caché, un pouvoir silencieux qui, une fois maîtrisé, engendre une dévotion aveugle. Aujourd'hui, tu vas le découvrir. Et une fois que tu auras compris cela, tu ne seras plus jamais le même. Machiavel n'a jamais écrit sur l'amour comme un romantique. Il ne parlait pas de fleurs, de dîners ou de promesses éternelles. Il parlait de pouvoir, de stratégie, d'influence. Si tu t'es déjà demandé pourquoi certaines femmes s'accrochent à certains hommes comme si leur vie en dépendait, la réponse ne réside pas dans l'amour, mais dans le pouvoir que cet homme dégage. Regarde, un homme qui vit pour plaire, pour faire plaisir, pour ne pas déranger, est condamné. Il n'inspire pas le désir, mais la pitié. Une femme peut apprécier tes fleurs, tes attentions, tes messages du matin, mais cela ne signifie pas qu'elle risquerait sa stabilité émotionnelle, sa routine ou sa réputation pour toi. Cela, elle ne le fait que pour un homme qui ne tourne pas autour d'elle. Un homme qui est centré sur sa mission. Machiavel le comprenait mieux que n'importe quel coach en relation aujourd'hui. L'homme qui a un but plus grand que l'amour devient inévitable, car il véhicule quelque chose qui ne s'achète pas, ni ne se feint. Une direction, un cap, un chemin clair. Et cela, bien que beaucoup ne le sachent pas, est érotique. Nous ne parlons pas d'être un salaud, ni de manipuler. Nous parlons de quelque chose de plus profond, d'avoir une raison de se lever chaque jour qui ne dépend de personne. Quand une femme rencontre un homme qui pourrait poursuivre son chemin même si elle disparaissait, quelque chose en elle s'éveille. Ce type d'homme devient un aimant, car il n'a pas besoin d'elle, et c'est pour cela qu'elle le choisit. Mais la majorité des hommes commettent une erreur fatale. Ils abandonnent leur chemin pour la suivre. Ils changent leurs horaires, leurs habitudes, leurs priorités. Ils deviennent un écho, non une voix. Et le pire, c'est qu'ils le font en croyant ainsi prouver leur amour. Mais sais-tu ce que cela engendre au fond? Du mépris. Pas conscient, pas immédiat, mais profond, car au fond, chaque femme veut regarder l'homme à ses côtés et sentir qu'elle marche avec quelqu'un qui peut diriger sa propre vie, qui peut la protéger non seulement par sa force physique, mais aussi par sa clarté mentale. Et cela ne se réalise pas avec des compliments, ni avec des cadeaux, ni avec une intensité émotionnelle. Cela se réalise avec une présence, avec une direction, avec un calme qui ne mendie pas, qui n'exige pas, mais qui s'impose. Un homme avec une mission ne mendie pas l'amour, ne négocie pas sa valeur, et c'est pour cela qu'elle se demande « Qu'est-ce qu'il a que je ne peux pas contrôler? Pourquoi ne se plie-t-il pas devant moi comme les autres ?» Et cette question la rend accro, car quand quelque chose ne peut pas être contrôlé, cela devient irrésistible. L'homme qui peut la perdre, mais qui reste lui-même, celui qui l'a choisi, mais qui n'a pas besoin d'elle. C'est lui qui provoque la folie, qui génère une fidélité irrationnelle, qui fait qu'une femme risque ce qu'elle n'aurait jamais pensé risquer. Non parce qu'il lui demande, mais parce qu'elle sent que si elle ne le fait pas, elle perdra quelque chose qui ne revient pas deux fois dans la vie. Voilà le secret machiavélique que presque aucun homme ne comprend. Il ne s'agit pas de plaire à une femme, il s'agit d'éveiller en elle une loyauté qu'elle ne peut même pas expliquer. Et cette loyauté ne naît que lorsqu'elle voit un homme qui a quelque chose de plus important qu'elle. Il y a quelque chose que peu d'hommes osent accepter. Entre l'homme qui est prêt à la perdre et celui qui est prêt à se perdre lui-même pour ne pas la perdre, elle choisira toujours le premier. Et sais-tu pourquoi? Parce que la nature féminine ne cherche pas un esclave émotionnel. Elle recherche un homme qui représente une stabilité interne, un contrôle, un feu dirigé, quelqu'un qui peut supporter le chaos sans en devenir une partie.
Le piège le plus courant est de penser que si tu te montres toujours disponible, toujours agréable, toujours bon, alors elle restera. Mais elle ne reste pas parce qu'elle ne veut pas d'un homme qui a besoin d'elle pour respirer. Elle veut quelqu'un qui respire déjà par lui-même, qui a son propre air, son propre rythme, et qui décide de le partager. Machiavel le savait. Le pouvoir ne se mendie pas, il s'impose, non pas avec violence, mais avec conviction. Et si tu renonces à ta voix, à tes principes, à tes routines, juste pour obtenir son approbation, tu détruis la seule raison pour laquelle elle a un jour été attirée par toi. Veux-tu savoir quelle est la véritable racine de l'attraction? Ce n'est ni l'apparence, ni les vêtements, ni les voyages coûteux. C'est la perception de la valeur interne. C'est l'aura invisible d'un homme qui n'a pas peur de marcher seul. Des femmes ont quitté des maris, des familles, des pays entiers, pour un seul homme qui ne leur a jamais promis rien, mais qui avait quelque chose que personne d'autre n'offrait. La cohérence entre ce qu'il disait, ce qu'il faisait et ce qu'il croyait. Et cela se ressent. Car un homme qui a de la clarté ne devient pas réactif, ne vit pas avec son téléphone à la main, ne demande pas « As-tu déjà mangé ?» Toutes les 2 heures, il est occupé à construire quelque chose que personne ne lui a donné. Sais-tu ce que cela provoque? De l'intrigue, de la curiosité, du respect. Elle se demande pourquoi tu n'es pas si disponible que les autres. Et alors, elle commence à chercher ton attention comme si c'était de l'oxygène. Parce que ce qui est rare devient précieux, et ce qui abonde est pris pour acquis. Et sais-tu quelle est l'ironie? Plus tu te démènes pour plaire, moins tu plais. Mais quand tu cesses de chercher à être aimé, et que tu te concentres sur le fait d'être respecté, le désir apparaît tout seul. Parce que tout change quand elle remarque que tu peux dire non. Non à un rendez-vous, non à une conversation inutile, non à céder tes principes juste pour ne pas la déranger. Ce non, quand il vient d'un homme intègre, n'est pas perçu comme un rejet, mais comme une force. Et la force, quand elle est silencieuse, quand elle est calme, quand elle est élégante, éveille quelque chose qui va au-delà du corps. Elle active une partie de son esprit qui se réveille rarement. Et c'est là que naît cette dévotion dont peu parlent. Ce n'est pas un amour aveugle, c'est un respect émotionnel, une admiration silencieuse. Elle ne le dit pas, mais elle le ressent. Et ce sentiment est ce qui pousse une femme à prendre des décisions qu'elle ne comprend pas elle-même. Quitter quelqu'un d'autre, rompre un engagement, risquer sa stabilité. Car elle sent que si elle ne le fait pas, elle restera avec la version sécurisée de la vie. Mais elle perdra l'homme qui représente ce qu'elle a toujours voulu, mais qu'elle n'a jamais pu avoir. Et cela, dans le langage machiavélique, n'est pas un hasard, c'est une stratégie émotionnelle. Non pour manipuler, mais pour vivre avec une telle intensité ton propre chemin, qu'elle ne puisse pas s'empêcher de vouloir marcher à tes côtés. Il existe une différence énorme entre être aimé et être suivi. On peut aimer un homme faible, mais on ne suit qu'un homme fort. Et dans le véritable jeu de l'attraction profonde, il ne s'agit pas de combien de « je t'aime » tu entends. Il s'agit de combien d'influences silencieuses tu as dans son esprit. Machiavel disait que la figure du prince ne devait pas chercher à être aimée, mais à être crainte, si elle ne pouvait être les deux. Dans les relations modernes, cette phrase ne signifie pas que tu dois inspirer une peur littérale. Cela signifie que ta présence doit imposer quelque chose, une forme de respect qui n'est pas négociable, une énergie qui dit « je suis ici parce que je le veux, mais si je disparais, tu ne me briseras pas ». La grande erreur de l'homme ordinaire est de croire que, pour garder une femme près de lui, il doit sacrifier son essence. Et il n'y a rien de plus autodestructeur que cela. Quand tu cesses de faire de l'exercice parce qu'elle se plaint que tu es obsédé,
Quand tu abandonnes tes projets parce qu'ils te prennent du temps pour l'avoir, quand tu deviens moins toi pour être plus nous, tu commences à perdre le respect. Et une fois que le respect s'en va, l'amour suit rapidement. Elle peut dire qu'elle veut quelqu'un qui l'écoute, qui est toujours là, qui est émotionnellement ouvert. Et bien sûr, tout cela a sa place. Mais quand tu franchis la ligne entre être présent et être dépendant, elle le ressent. Et elle se déconnecte. Parce que tu ne diriges plus, tu n'inspires plus. Tu orbites autour d'elle comme un satellite qui a perdu son centre. Et le pire, c'est que beaucoup d'hommes pensent que c'est être romantique. Mais voici une vérité brutale. Une femme peut tomber amoureuse de tes attentions. Mais elle ne s'engagera pleinement que dans ton leadership. Ce leadership n'est pas crié. Ce n'est pas contrôlé. C'est démontré, sans avoir besoin de mots, que tu avais déjà une vie pleine de sens avant qu'elle n'arrive. Et que si un jour elle s'en va, cette vie continuera. Sais-tu ce que cela communique? Une force émotionnelle. Et ça, évolutivement, est plus attirant que n'importe quel geste romantique. Car ce qu'elle recherche, souvent sans le savoir, c'est quelqu'un qui ne tremble pas face à son absence, quelqu'un qui la regarde avec désir, non avec besoin, quelqu'un qui peut la voir, mais qui ne s'humilie pas s'il ne l'a pas. Et c'est ici que naît ce que Machiavel n'a jamais dit avec ses mots, mais qui s'appliquait à tout. Le véritable pouvoir n'est pas le contrôle, c'est la possibilité réelle de partir, sans peur. Cela change les règles du jeu. Quand tu peux partir, et qu'elle le sait, tu n'es plus un homme parmi tant d'autres. Tu es celui qu'elle choisit. Et quand un homme choisit depuis l'abondance, et non depuis le manque, son énergie change. Non, tu ne demandes pas sa présence. Tu sélectionnes sa compagnie. Et cela se ressent, se projette, se respire. Et alors, l'inattendu se produit. Elle commence à craindre de te perdre. Non parce que tu es cruel, mais parce que tu es rare. Tu es ce type d'homme qui n'existe presque plus. Et c'est pour cela qu'elle risquera des choses qu'elle ne risquerait pour personne d'autre. Parce que toi, tu n'es pas le meilleur. Tu es le plus authentique, le plus concentré, le plus difficile à remplacer. Et à une époque où tout est copie, être original, c'est du pouvoir pur. Quand une femme sent que tu peux vivre sans elle, elle commence à se demander si elle peut vivre sans toi. Et là, tout change. Car l'instinct féminin ne cherche pas un homme qui se traîne. Elle cherche quelqu'un qui lui résiste. Non pas par rejet, mais par intégrité. Machiavel comprenait que l'influence ne se manifeste pas par des supplications, mais par une présence, par un contrôle interne, par la capacité de montrer du pouvoir sans élever la voix. Dans la vie sentimentale, cela se traduit par un mot que peu d'hommes comprennent, le détachement. Mais ne confonds pas le détachement avec la froideur. Le détachement n'est pas indifférence, c'est liberté. C'est aimer sans esclavage. C'est désirer sans se perdre. C'est être sans dépendre. Et cela est incroyablement attirant pour une femme, parce que la plupart des hommes ne l'ont pas. La plupart s'obsèdent, se perdent, se dissolvent. Mais toi, tu es centré. Tu ne fais pas d'elle ton univers. Tu as un univers auquel elle veut appartenir. Et c'est pourquoi, si un jour elle te voit t'éloigner, ce n'est pas seulement la peur qu'elle ressent, c'est le respect, c'est le doute. C'est cette petite voix qui lui dit qu'elle est peut-être en train de perdre quelque chose qu'elle ne retrouvera jamais. Cela la change, cela la fait réfléchir, cela la pousse à te choisir en connaissance de cause et non par confort. Car la vérité est la suivante. L'homme qui la rend confortable l'ennuie. Celui qui la fait grandir la transforme. Et cela nécessite une tension. Pas un conflit, mais une tension émotionnelle. Le type de tension que l'on ressent quand un homme ne se vend pas facilement. Quand il ne cherche pas l'approbation, mais une connexion réelle. Et c'est là que tu deviens ce rare 1%
qu'elle ne peut pas classer. Tu n'es pas le gentil garçon qui dit oui à tout. Tu n'es pas le méchant qui la blesse pour se sentir fort. Tu es autre chose. Tu es l'homme avec une mission, une vision, une direction. Et c'est pourquoi elle commence à s'adapter à toi. Elle change ses horaires, modifie ses routines. Elle te suit sans que tu le demandes. Pas parce que tu la manipules, mais parce que tu l'inspires. C'est là la différence entre le séducteur et le leader. Le séducteur convainc, le leader entraîne. Et toi, si tu fais les choses correctement, tu n'as pas besoin de la convaincre de quoi que ce soit. Elle le ressent dans ta façon de parler, dans ta façon de te déplacer, dans la manière dont tu ne cherches pas sa validation à chaque pas que tu fais. Et cela, crois-moi, est magnétique. Car quand tu ne te donnes pas complètement dès le départ, elle s'active, se défie, veut plus. Mais attention, cela ne fonctionne que si ta vie a déjà un but, si ta routine a une structure, si ton monde ne tourne pas autour d'elle. Parce que si tu fais semblant d'être détaché, mais au fond, tu meurs d'envie d'un message de sa part, elle le ressent, le perçoit et perd tout intérêt. Mais si tu es si concentré sur ton chemin, que tu oublies même de lui répondre immédiatement, alors elle commence à se demander « Qu'est-ce qu'il a que les autres n'ont pas? Pourquoi ne me veut-il pas? Pourquoi ne me poursuit-il pas comme tous les autres ?» Et là, tu as le moment où le scénario change. Ce n'est plus toi qui cherches à la convaincre de rester. C'est elle qui cherche des raisons pour ne pas te laisser partir. Et cela, mon frère, c'est ce que Machiavel appellerait une victoire sans guerre. L'art suprême de dominer le jeu sans avoir besoin d'y jouer. Si tu veux qu'une femme risque tout pour toi, ne la poursuis pas. Poursuis-toi toi-même. Sois l'homme qui n'a pas besoin de mendier, parce que sa vie est déjà pleine. Et alors, elle ne fera pas que t'aimer. Elle t'admirera, te choisira, et fera l'impensable pour ne pas te perdre. Abonne-toi si tu es prêt à cesser d'être celui qui attend et à devenir celui qui choisit. Parce que le pouvoir ne se demande pas, il s'incarne. À bientôt dans la prochaine vidéo.